Mercredi 7 octobre, je viens de me peser, je suis à 72,7 kg. Lorsque j'avais fini ma sèche fin août, j'étais à 68 kg. Donc là, ça fait un mois, environ un mois que je suis en prise de masse. J'ai perdu un peu de définition au niveau des abdos, mais toujours visible, enfin je pense. Donc c'est positif. Cette année, je ne vais pas opter pour une grosse prise de masse comme l'année passée. Je vais plutôt faire une prise de masse sèche, ce qui veut dire une prise de masse, mais tout en essayant de garder un corps pas trop dégueulasse, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui au programme, je vais bosser pour mon mémoire et ce soir, grosse séance de jambes. Bonne journée à tous. En direct de la salle avec mon pote Ken. Aujourd'hui, il n'est plus malade. Donc, séance jambes. Là, je vais faire du 5x5, donc 5 répétitions à 5 séries. 5 séries, pardon, à 5 répétitions à 100 kg. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Voici ma première série à 100 kg. Je dois vous avouer, je suis content de moi, car au mois de juillet, j'arrivais à faire qu'une répétition à 100 kg. Aujourd'hui, 5 et cela tout seul. Pour moi, un vrai squat, c'est vraiment descendre jusqu'en bas. 90 degrés, c'est la limite. Pour moi, si vous êtes en haut, ce n'est pas un vrai squat. Et je sais que vous êtes en train de penser, ouais, Baon, il n'a pas de mollets. Oui, je sais, je n'ai pas de mollets. J'ai du mal au niveau des mollets, ça se développe plus difficilement que les autres parties de mon corps. Mais je travaille 2 fois par semaine, mais vous verrez, dans quelques mois, ils seront énormes. Donc là, c'est ma 5e série, je vous la montre pour vous montrer que voilà, j'arrive encore à faire 5 répétitions à 100 kg à ma 5e série. Avec un peu de mal, mais j'y arrive. Comme deuxième exercice, je fais la leg press. Je préfère cette leg press qu'à l'autre que vous avez vu dans le dernier leg workout, car sur cette machine, on peut mettre plus de poids et je trouve que le mouvement est plus naturel. Donc ici, je descends pas plus bas que les 90 degrés, sinon c'est le dos qui ramasse. Et ma première série à 200 kg, 12 répétitions, puis à 240, 10 répétitions, je suis monté jusqu'à 280 pour faire 6 répétitions. Comme troisième exercice, la leg extension. Donc un bon mouvement pour moi, c'est vraiment descendre jusqu'en bas, remonter et à la fin donner une petite contraction au niveau des quadriceps. Je commence avec 12 répétitions. Deuxième série, je la fais à 10, troisième à 8 et la dernière à 6 répétitions. En fait, je varie chaque semaine. Des fois, il est possible que je fasse 3 séries à 15, ou soit comme ici, 12, 10, 8, 6. Comme dernier exercice pour le leg workout, ce sera du leg curl. Donc comme à la leg extension, je fais une série à 12, une autre série à 10, puis 8 et 6 répétitions. Bizarrement, j'avais jamais remarqué, mais il y a le fessier qui ressort sur cette machine. En fin de séance, on fait les sages. Jeudi 8 octobre, j'ai été à la mer aujourd'hui, donc à Ostende, à la côte belge. Dans le cadre de mon stage, j'ai craqué niveau bouffe là-bas. J'ai mangé une mitraillette ce midi, mitraillette, un burger avec plein de frites, sauce andalouse. Et en dessert, j'ai mangé une glace. Heureusement, ce soir, grosse séance d'épaules et de pecs prévue, ce qui me permettra de dépenser un peu les calories. Dans le fitness, si vous voulez améliorer, il faut savoir se surpasser, sortir de cette zone de confort. En fait, c'est valable dans tous les domaines, mais dans le fitness, on stagne assez facilement. Donc il faut oser avoir mal. Mal dans le sens, avoir du mal à pousser un poids par exemple. Là, c'est la première fois que je fais les 32 kilos. Parce que pendant un mois, je me suis entraîné aux 30 et je me suis dit, il faut essayer de pousser plus lourd, quoi. Mais bien sûr, sans se blesser.
Ici, j'ai réussi à faire 6 répétitions et avec de l'aide. Comme deuxième exercice, je fais le military press. Contrairement à l'exercice précédent, je descends jusqu'en bas, jusqu'au torse, car il y a moins de risque de se blesser, enfin selon moi, au niveau de l'épaule. Ici, je fais 4 séries entre 8 et 12 répétitions. Et faites attention, quand vous faites cet exercice, on a cette tendance à donner un coup avec le dos. Ici, il faut vraiment penser à bien serrer les abdos lorsque vous faites cet exercice. Comme troisième exercice, je fais un superset épaule. Donc ici, je fais l'oiseau, mais avec les bras pliés, ce qui permet de prendre un peu plus lourd. J'enchaîne directement, voilà, je vous emmène directement avec moi, au front raises. Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais on va dire oui. Donc front raises avec la corde pour changer, hop, donner une bonne contraction à la fin. Je vous jure qu'après 4 séries de supersets comme ça, vous avez l'épaule qui brûle mais à mort. Comme dernier exercice, je fais encore un superset. Donc je commence avec tirage au menton. J'enchaîne directement avec l'oiseau, mais assis. Donc l'oiseau assis, ce qui permet de travailler l'arrière de l'épaule. Franchement, je vous conseille les supersets lors des séances épaules, car ça permet de bien brûler l'épaule et en même temps de travailler sur le volume, quoi. Vendredi 9 octobre, aujourd'hui j'avais stage jusqu'à 16h30, là il est 18h, ma soeur et moi on va aller travailler au restaurant, on est motivés, hein Titi? Pas trop motivé mais c'est pas grave. Samedi 10 octobre, je suis en route pour aller au fitness, il est 12h30. Aujourd'hui je vais faire un full body, ça veut dire que je vais travailler les jambes, le dos, les bras, un peu de tout quoi. Je vais commencer par des front squats, ensuite enchaîner avec des sumo deadlift et pour la suite on verra. Ce soir je vais jouer au foot avec les amis. À ce temps-ci j'aime bien jouer au foot, je sais pas ce qui m'arrive. Voilà. Je fais un full body aujourd'hui parce que hier j'avais rest day et demain j'aurai pas le temps pour aller à la salle. Comme ça me permet de travailler tout mon corps. Donc j'essaie de faire toujours une deuxième séance de jambes dans la semaine et je fais ça le week-end lorsque j'ai le temps. Donc je commence avec les front squats pour varier des exercices du mercredi. J'essaie de jamais faire les mêmes exercices le deuxième jour des jambes. Le front squat, ça permet de travailler plus l'avant des cuisses. Le squat normal, ça travaille surtout l'arrière et les fessiers. Donc ici je fais 4 séries entre 6 et 12 répétitions. Et oui, c'est bien en legging que je m'entraîne. Je trouve ça plus confortable qu'un short ou un training, surtout lors des séances des jambes. Donc voilà, certains ne seront pas d'accord, mais moi je trouve ça confortable. Et donc ici, c'est une variante du deadlift. Ça s'appelle le sumo deadlift. Ici, on ouvre un peu plus les jambes. Et personnellement, je trouve que ça travaille bien les jambes aussi, en plus du dos. Ici, j'ai fait 4 séries. Mais les 2 dernières séries, j'ai fait à 5-6 répétitions. Pour le dos, je fais un triset, ça veut dire 3 exercices que j'enchaîne directement. J'ai appelé ça le C18. Pourquoi C18? Parce que Rotusaiyan, on va faire quelques références à Dragon Ball. Donc voilà, j'appelle ça le C18. Donc je commence avec des tractions larges, 6 répétitions. Je passe ici au tirage, 6 répétitions. Et puis comme dernier exercice aussi un tirage mais à la poulie. Là je fais aussi 6 répétitions. Donc ce qui fait un total de 18 répétitions. Donc dans les prochaines vidéos, si je vous parle de C18, enfin de l'exercice C18, c'est le triset à 18 répétitions. 6 répétitions pour chaque exercice.
Quand j'ai vraiment la flemme de cuisiner, je me fais ce plat-ci que je vais vous montrer tout de suite. Du riz et du thon en boîte. Bon, c'est pas super top de manger souvent la nourriture en boîte, mais de temps en temps, je me permets d'aller un petit thon en boîte. Ça contient pas mal de protéines et c'est vite fait. Et il faut pas croire que je mange pas de légumes, c'est juste que je n'ai plus de légumes à la maison. Donc voilà, juste du riz et du thon. Voilà. Je suis dans un endroit assez louche, en direction pour le foot. Il fait tout noir. Et il est seulement 20 h. Foot en salle, c'est meilleur des cardio. Dimanche 11 octobre, je suis en route pour aller au travail. Aujourd'hui, c'est un autre travail, ce n'est pas au restaurant. Il y a 3 semaines, 2 semaines, je ne sais plus, je me suis inscrit dans une agence qui engage pas mal d'étudiants pour faire de la promo et tout ça pour des marques. Aujourd'hui, par exemple, c'est pour Proximus. C'est ma première action et je suis en retard. Je suis dans les bouchons, ça craint. Donc voilà, je suis occupé jusqu'à 19 h 30. On verra ce que ça donne.